Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, mercredi saint, mercredi 8 avril. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de nouvelles particulières de notre Père Lucien. Nous nous en tenons donc à celle que le médecin nous a donnée hier. Le médecin hier nous disait donc que l'état de santé de notre Père s'améliore puisqu'ils envisageaient, dans la journée, nous disait-il, peut-être de le réveiller progressivement. Donc nous continuons à prier avec beaucoup de ferveur par l'intercession de notre Père Jean-Léon le Prévost afin d'obtenir du Seigneur sa guérison totale et définitive. Aujourd'hui, nous allons vivre ce mercredi saint en étroite union aussi avec notre archevêque, Monseigneur Michel Aupetit, qui célébrera ce soir à 18h30 à Saint-Germain-l'Auxerrois la messe chrismale au cours de laquelle sont bénies les huiles saintes, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint-Crème. Notre archevêque sera entouré de ses évêques auxiliaires, de ses vicaires généraux, mais pas de son presbytérium. Ce sera donc sans aucun doute pour lui un moment de solitude éprouvant. C'est la deuxième année consécutive que notre archevêque est particulièrement éprouvé, l'an dernier par l'incendie de Notre-Dame et cette année par l'épidémie du coronavirus qui nous oblige au confinement. Ce confinement, frères et sœurs bien-aimés, ne doit pas être vécu de façon négative, mais au contraire de façon positive. En effet, chaque jour qui passe, ce n'est pas un jour de gagner sur l'épidémie, mais ce doit être un jour de gagner pour acquérir une plus grande liberté d'esprit et de cœur pour mieux servir le Seigneur et notre prochain le plus proche déjà. Être confiné doit être l'occasion pour nous de faire donc grandir notre espace intérieur, notre palais intérieur, comme le disait le Père Alexis Leproux dans un message qui nous a été donné il y a quelques jours. Grandir l'espace de notre palais intérieur pour que le Seigneur y règne davantage et puis que notre prochain y trouve toute sa place dans ce palais intérieur. Ainsi, nous vivons dans ce temps de confinement une grâce particulière de solidarité. Le lien qui nous unit au Seigneur et le lien qui nous unit les uns aux autres se renforce par notre ouverture d'esprit et de cœur. Et je rends grâce vraiment à Dieu de ce qui se met en œuvre, en particulier au niveau de notre paroisse, pour que cet espace intérieur grandisse de plus en plus. L'espace intérieur de chacun de nos cœurs, l'espace intérieur de notre communauté paroissiale. Être solidaire, c'est, oui, être davantage responsable de tous. Chacun de nous est, en ce temps de confinement, davantage responsable de tous. Et je voudrais que nous portions dans la prière, particulièrement aujourd'hui, les malades de notre communauté paroissiale, puis plus largement les malades du coronavirus qui sont seuls chez eux, qui n'ont pas de visite parce qu'ils ne peuvent pas être visités, et qui souffrent de cette solitude, qui connaissent peut-être des moments d'angoisse et de découragement, voire même de désespoir. Prions bien pour eux, pour que par notre prière et l'offrande des sacrifices que nous pouvons faire chaque jour, leur espace intérieur aussi grandisse et qu'ils trouvent à l'intérieur d'eux-mêmes la paix à laquelle ils aspirent par-dessus tout. Oui, frères et sœurs, on peut être confinés et pleinement libres. En pensant à ce petit mot que je vous adresse maintenant, je me rappelais ce que le grand écrivain Alexandre Solzhenitsyn nous disait dans les années 70-80, lui qui avait passé de longues années dans les camps de concentration du goulag soviétique. Il disait que
L'homme le plus libre n'est pas forcément celui qui vit à l'extérieur de la prison. Ce peut être justement celui qui vit dans la prison, dans la mesure où il a préservé son espace intérieur pour qu'y grandisse la vérité en lui. Ne jamais consentir au mensonge, disait-il. C'est la condition pour rester libre, même derrière les barreaux. Alors en ce temps de confinement, où nous sommes quelque part aussi un peu derrière des barreaux, même s'ils sont un peu virtuels, ces barreaux, même si on n'a pas nos fenêtres, demandons au Seigneur la grâce de faire grandir en nous cet espace intérieur, pour que Jésus y règne davantage et que notre prochain y trouve toute sa place. Notre monde qui était submergé de biens matériels, où l'individu régnait en roi aux dépens de la communauté. Ce monde-là est en train de mourir. Un nouveau monde est en train de naître, où justement les biens spirituels vont prendre le pas sur les biens matériels et où notre prochain, le plus proche, va prendre toute sa place dans notre cœur. Notre prochain le plus proche, le plus fragile, le plus faible, le plus vulnérable. Soyons davantage attentifs les uns aux autres. Pour terminer, je voudrais simplement vous laisser cette pensée prophétique d'Alexandre Solzhenitsyn qu'il disait en 1974 lors de son discours d'Harvard, que je vous invite à relire éventuellement. Si le monde ne touche pas à sa fin, il a atteint une étape décisive dans son histoire, semblable en importance au tournant qui a conduit du Moyen-Âge à la Renaissance. Cela va requérir de nous un embrasement spirituel. Il nous faudra nous hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie, où notre nature physique ne sera pas maudite, comme elle a pu l'être au Moyen-Âge, mais, ce qui est bien plus important, où notre être spirituel ne sera pas non plus piétiné, comme il le fut à l'ère moderne. Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter, toujours plus haut. Alors, haut les cœurs, frères et sœurs, et vive la joie. Bon appétit.